Des concepts et des notions sur le thème de la capacité. Ce qu'on entend par capacité, c'est ce qu'on va être en mesure de produire, de livrer, de manutentionner, de déplacer. Il y a deux niveaux de décision quant à la capacité. Il y a la capacité stratégique, donc une décision à long terme, où là on parle de taille de l'usine, taille d'un centre de distribution, euh, les points de vente. On va parler de nombre d'usines, nombre de points de vente, nombre de centres de distribution lorsqu'on parle d'un réseau, bien entendu. Et il y a aussi des décisions du point de vue tactique, où là, c'est une question d'ajout de machines, ajout de ressources, ou encore retrait de machines, retrait de ressources. Du point de vue stratégique, la capacité pourrait se traduire évidemment par l'ajout d'un site quelconque dans un réseau. Et comme tel, ça viendrait jouer sur l'augmentation de capacité à un moment donné dans le temps. Cependant, du point de vue des décisions stratégiques de capacité, ce qui va nous intéresser aussi, ce sont les différents moments de changement de la capacité dans le temps, de manière, bien entendu, à rencontrer la demande. Il s'ensuit que pendant certaines périodes de temps, on pourrait être en sous-capacité. Il faudrait maintenant penser, planifier à répondre à ces périodes où on serait en sous-capacité. Dépendamment du type d'entreprise, ça peut être l'ajout à court terme de ressources, du temps supplémentaire, ou encore, si on est une entreprise qui peut produire pour stocker, à ce moment-là, ce qui peut être fait, c'est produire plus tôt de manière à utiliser la surcapacité pendant un certain temps, de manière à combler la sous-capacité par après. On exprime la capacité d'une certaine manière, par exemple pour une aciérie, le nombre de tonnes d'acier par jour, une usine d'assemblage automobile, le nombre de véhicules par jour qui est produit, le nombre de palettes par jour dans un centre de distribution, une cafétéria ou un grand restaurant, le nombre de repas servis par jour pourrait constituer une mesure de la capacité. Les questions de base au sujet de la capacité, c'est évidemment quel type de capacité on a besoin, de quelle quantité et à quel moment, comme on l'a vu sur le graphique précédent. On peut utiliser certaines expressions de capacité aussi, par exemple la capacité de conception, la capacité réelle, la production réelle. Pour ce qui est de la production réelle, c'est statistiquement ce qu'on réalise au jour le jour, simplement. Quant à la capacité réelle, c'est la production réelle la plus élevée qu'on est en mesure d'atteindre normalement. On peut donc regarder ce qu'on a atteint comme production réelle dans le passé, une certaine période de temps, voir c'était quoi le maximum, et c'est ça qu'on exprime par capacité réelle. Quant à la capacité de conception, c'est le taux maximum qu'on est en mesure de fournir. C'est ce pourquoi les installations ont été conçues. Pour ce qui est de la capacité de conception, c'est une capacité théorique. Ça fait abstraction de toutes les contraintes. Quant à la production réelle, il faut tenir compte des contraintes, bien entendu. Les pauses repas, les pauses pendant le quart de travail, la quantité de personnes qu'on peut avoir qui va venir affecter notre production réelle comme telle. Mais pour ce qui est de la capacité de conception, c'est théoriquement ce qu'on peut atteindre. Deux indicateurs associés à ces trois éléments, l'efficacité et le taux d'utilisation. L'efficacité, c'est le rapport de la production réelle sur la capacité réelle, tandis que le taux d'utilisation, c'est le rapport de la production réelle, encore une fois, mais cette fois à la capacité de conception. Puis, étant donné que la production réelle
est plus petite ou égale à la capacité réelle, qui elle est plus petite ou égale à la capacité de conception, il s'ensuit que l'efficacité, c'est plus grand ou égal au taux d'utilisation. Un exemple. Quelle est l'efficacité si la production réelle est 36 camions par jour dans un entrepôt et que sa capacité réelle, donc le maximum déjà atteint normalement, a été de 40 camions par jour? L'efficacité est donc de 36, la production réelle, à la capacité réelle 40, soit 90%. Quant au taux d'utilisation, c'est le rapport de la production réelle à la capacité de conception. C'est donc ici 72%. Ce qui veut dire que normalement, on rencontre 90% du maximum qu'on a déjà atteint. Et on atteint 72% de ce qu'on pourrait théoriquement atteindre.